Stéphane Chabrier. Alors, le centre lui-même ne fait pas de la recherche parce que la recherche n'est pas dans les missions données au centre par le ministère. Néanmoins, chaque membre du centre se doit naturellement d'avoir une visibilité sur ce qui se fait en recherche pour pouvoir ensuite l'adapter à son expertise, ses recommandations, sa pratique clinique. De plus, le centre a un rôle de formation, d'information et organise de fait des journées, des congrès, des tutoriels qui permettent de diffuser ce qui se passe en recherche dans le monde, notamment par exemple par le biais du site internet. Et enfin, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que chaque membre individuel du centre participe lui-même à des activités de recherche dans sa structure propre, soit en tant qu'investigateur, c'est-à-dire en gros coordonnateur d'une étude, soit en tant qu'évaluateur, par exemple évaluation orthophonique, évaluation neuropsychologique, soit enfin en tant qu'ingénieur pour bâtir l'étude et formaliser tout ce qui est réglementation, diffusion. De fait, le centre a forcément un pied dans la recherche qui est nécessaire pour adapter la pratique clinique. Alors, il est toujours difficile de définir une retombée directe de la recherche en termes de pratique clinique et il n'y a pas d'immédiateté, on le sait bien. Par contre, si on prend tout simplement l'exemple de notre recherche à partir de la cohorte des enfants, il y a eu un AVC néonatal qu'on mène désormais depuis quasiment 20 ans, il est certain que notre expérience, soit pour discuter avec les familles, soit pour guider nos collègues qui nous posent des questions sur ce thème, a beaucoup évolué et on a beaucoup appris de cette recherche et qu'on ne travaille plus, on ne soigne plus maintenant comme il y a 20 ans et il est évident que ça a été une implication directe. Alors oui, on peut tout simplement donner deux exemples. Le premier, c'est que par exemple, quand on voit un bébé encore tout petit, qu'on l'examine, qu'on regarde les examens qui ont été réalisés comme l'IRM, on est beaucoup plus à même de pouvoir guider la famille dans son évolution, mettre en place un soin précoce, une surveillance plus attentive. Donc forcément, on a appris et ça retentit directement sur le soin de ce bébé. Il était reconnu que ces enfants étaient suivis pendant 5-6 ans. On a réussi à poursuivre la recherche plus longtemps et on sait maintenant, par exemple, que chez les adolescents peuvent apparaître des difficultés d'apprentissage, des difficultés comportementales qu'on ignorait avant et qui maintenant font partie de notre pratique, de notre savoir et qu'on peut prévenir ou auxquels on peut plus facilement remédier. Il y a des techniques qui sont apparues depuis la formation du centre et désormais vulgarisées chez les adultes, des techniques thérapeutiques, des nouveaux traitements qu'on commence bien sûr à appliquer chez l'enfant et pour lesquels on a besoin d'une surveillance, d'une évaluation qui sont menées par l'intermédiaire du centre et qui nous permettront à terme de définir exactement les indications et l'efficacité de tels nouveaux traitements chez l'enfant. Alors, je crois qu'il faut déjà distinguer deux types de recherche. La première qu'on appelle la recherche clinique, c'est-à-dire celle qui est faite au plus près des enfants et des familles, et la recherche fondamentale, qui est l'image classique de la recherche et qu'on imagine dans les laboratoires. La recherche clinique, qui est celle qui est développée le plus par les membres du centre dans leur pratique quotidienne, elle-même est divisée en deux parties. La première qu'on appelle la recherche observationnelle et qui permet d'observer dans la vraie vie, avec des évaluations spécifiques, l'efficacité de tel ou tel traitement. On peut citer par exemple tout simplement l'étude KIT-CLOT développée par les membres du centre et qui va permettre d'évaluer chez l'enfant
les techniques de revascularisation hyper aiguë après un infarctus cérébral, telles qu'elles sont maintenant bien validées chez les adultes. Le deuxième type de recherche, qu'on appelle interventionnelle, plus connu sous le nom d'essai clinique, permet cette fois de différencier deux groupes, un groupe intervention et un groupe placebo. Là aussi, le centre participe à plusieurs recherches, comme par exemple l'étude PASTA, qui étudie l'efficacité d'un traitement corticoïde à la phase aiguë d'une artériopathie cérébrale focale de l'enfant, ou bien l'étude Habitil, qui va étudier sous forme de stage de rééducation intensive bimanuelle l'efficacité de telles méthodes rééducatives chez un enfant qui présente un problème moteur. Pour ce qui est de la recherche fondamentale, alors on peut citer la recherche sur culture de cellules, la recherche animale, ou bien, pour faire un pont avec la recherche clinique, tout ce qui est technique d'analyse de l'image cérébrale. Le centre n'est pas directement impliqué, mais travaille avec beaucoup de laboratoires en France ou à l'international pour pouvoir définir ce qui sera, alors cette fois dans quand même de très nombreuses années, le futur du traitement des AVC de l'enfant. Alors oui, je dirais même plusieurs messages. Le premier, c'est de dire que même si ça ne transparaît pas au quotidien, la recherche est indispensable, la recherche est inhérente aux soins, et on se doit en tant que soignant de baser nos traitements sur des faits et sur des preuves. La deuxième chose, c'est que cette recherche et les résultats de cette recherche doivent être diffusés au maximum, et que le centre a forcément une mission de formation, information, éducation par de nombreux canaux. Et enfin, dernière chose, peut-être un peu plus innovante, derrière toute cette recherche clinique basée directement sur la maladie et sur ses traitements, se développe de plus en plus une recherche parallèle basée sur les sciences humaines, sur les sciences sociales, afin, à pathologie égale, de voir ce qui peut expliquer le comportement différent des enfants et de placer au maximum ces enfants dans leur écologie. On entend par écologie la famille, l'école, les copains, tout ce qu'on peut imaginer pour ces jeunes enfants.